Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer que votre site est en réalité une mine d'or et que vous n'avez pas besoin de créer des nouveaux articles de blog pour obtenir plus de visiteurs tous les mois sur votre site et donc plus de clients. Ce qu'il y a devant vous, c'est tout simplement une capture d'écran de ma Google Search Console où j'ai isolé uniquement le nombre total de visiteurs et le nombre d'impressions. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre dans ces fameux cercles rouges pour avoir une telle croissance. À la fin de cette vidéo, vous aurez le système exact à réaliser en moins de 10 minutes par jour pour obtenir de telles croissances chez vous sans dépenser un seul euro dans n'importe quel outil. On est parti tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste des maths. Google, c'est un algorithme et il nous met à disposition la Google Search Console, l'un des seuls outils en SEO qui est 100% fiable, qui vient de Google. Concrètement, j'ai voulu comprendre si on ne pouvait pas créer une petite équation avec tous ces chiffres. Donc, en bleu, on a le nombre de visiteurs. En violet, on a le nombre d'impressions. Les impressions, c'est le nombre de personnes qui vont voir nos liens, mais qui ne vont pas forcément cliquer dessus. Ceux qui vont cliquer dessus, ce sont nos visiteurs. Ensuite, ce taux de personnes qui va venir cliquer sur ces liens, c'est notre CTR. Et finalement, position moyenne, on va avoir notre position moyenne sur toutes nos pages. Donc on va prendre toutes nos pages, on va additionner toutes nos positions et on va diviser par le nombre de pages et ça nous donne en moyenne notre position sur chaque page. Donc là, on peut voir qu'en moyenne, je suis en position 13. Si on prend toutes ces informations, qu'on essaie d'être le plus logique possible, notre trafic actuel, il faut comprendre déjà de quoi il est constitué si on veut l'augmenter. Notre trafic actuel est égal au nombre d'impressions actuelles multiplié par notre taux de clic à la position actuelle qu'on a. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai écrit ça comme ça va être très clair quand vous allez découvrir le schéma qui est juste en dessous. Votre nombre d'impressions actuelles, qu'est-ce que c'est? On va essayer de vraiment comprendre chaque élément. Le nombre d'impressions actuelles, c'est le ranking de votre page et le volume total de recherche. Parce qu'en fait, si vous êtes sur la deuxième page et que des personnes recherchent par exemple cure-dents et que vous n'êtes pas sur la première page, et ben vous n'allez pas avoir le nombre d'impressions totales parce que les gens ne vont pas aller sur la deuxième page. Donc c'est très important de savoir sur quelle page vous êtes situé sur Google et ça dépend de votre position. Et le volume total, ça vous ne pouvez absolument rien y faire parce que le volume total est tout simplement défini par le marché. Si chaque mois il y a 1000 personnes en France qui recherchent cure-dents, on ne va pas pouvoir changer cette valeur-là. C'est le marché qui définit ça et on ne va pas pouvoir augmenter le nombre de recherches par mois. Et donc finalement, là, notre taux de clic, ça va être égal au titre et aux métadescriptions. Si on rédige du contenu qui est engageant, par exemple, si je tape cure-dent, en anglais cure-dent tout court, cure-dent, on va pouvoir modifier, voilà, le titre et la métadescription pour susciter plus de clics. Mais il y a quelque chose que personne ne sait et dont personne ne parle sur Internet, c'est qu'en fait, ça, c'est bien. Mais notre position joue au carré sur notre taux de clic. Pourquoi ça? Parce que les personnes vont automatiquement cliquer sur la première position, voire la deuxième. Regardez cette courbe. Ici, on est sur des pourcentages de taux de clic, donc sur le CTR. Là, on est sur la première position. Première position, on est environ à 45%. Ça veut dire qu'on va prendre grosso modo la moitié du trafic. Ça veut dire que là, si j'étais sur la première position sur toutes mes pages, il y aurait plus d'1 million de visiteurs par mois sur mes pages. C'est énorme. Et quand on voit que quand on passe de la première à la deuxième position, on tombe directement à 13%, et qu'ensuite, si on tombe à la cinquième position, on est en dessous des 10%, on comprend qu'en fait, notre CTR est lié directement à notre position. Concrètement, notre position, c'est ce qui va faire 90% du job. Et concrètement, comment améliorer vos positions? Parce que ça ne sert à rien de se relancer dans des nouveaux articles de blog si actuellement vos articles ne sont pas optimisés. Il va falloir tout simplement faire une petite recherche sur quelles sont les pages à améliorer. Parce que, par exemple, le site que je vous présente depuis tout à l'heure, c'est lacrème.ai, c'est ma marketplace d'outils d'intelligence artificielle où dessus j'ai fait de l'affiliation. Et concrètement, dessus, là ça charge, mais j'ai
plus de 900 pages. 900 pages. Il y a forcément un ordre de priorité. On va pouvoir faire la loi de Pareto 80-20. On va prendre les 20 pages qui nous rapportent 80% de notre trafic. Et ça, c'est vrai sur 100% des sites internet. Vous avez sûrement un petit nombre de pages qui vous rapportent le maximum de votre trafic, la majorité. On revient sur notre schéma. Du coup, avant de vous montrer ici la petite routine d'optimisation, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir filtrer ce contenu et comment le filtrer et par quel tout simplement indicateur. Donc ici, on va pouvoir conserver ces deux datas-là cliquées. On va aussi ajouter le CTR et les positions moyennes. On va tout cocher. Ensuite, on va venir descendre ici et on va faire filtrer les livres. Là, on va venir filtrer sur position. Comme on l'a dit, les positions, c'est le plus important. Et les positions, on ne va pas les filtrer par un chiffre au hasard. Non, on va prendre les positions qui sont inférieures à la page 10. Pourquoi on va prendre les positions qui sont inférieures à la position 10? C'est très très simple. Parce qu'on a vu dans ce schéma-là qu'une fois qu'on passe la position 10, tout le monde prend des miettes. Mais nous, on ne veut pas passer de la position 20 à la position 10. On préfère passer de la position 10 à la position 7 plutôt que de la position 150 à la position 10 en fait. Parce que si on passe de la position 150 à la position 10, on va pas gratter assez de visiteurs pour être rentable sur nos actions. On va pas vraiment tirer un vrai retour sur investissement. Et on fait du SEO pour gagner de l'argent, pour obtenir des clients et pour développer son entreprise. On fait du SEO uniquement pour ça. Donc concrètement, on est là. Donc on va prendre toutes les pages qui sont entre 1 et 10. Et toutes ces pages-là, donc qui sont forcément pas en position 1, mais de la position 2 jusqu'à la position 10, c'est elles qu'on va cibler. Et c'est uniquement elles qu'on va améliorer. Et on verra dans une autre vidéo comment améliorer ces pages-là. Mais aujourd'hui, on veut les plus gros résultats possibles rapidement. Le SEO peut vous apporter des résultats rapidement grâce à la routine que je vais vous montrer tout de suite. On retourne sur notre Google Search Console. On va filtrer non pas égal, mais inférieur à la position 10. On tape inférieur à la position 10, on clique sur terminer. Et là, on va avoir du coup toutes les requêtes, donc tous les mots-clés. C'est très important qu'on reste sur les mots-clés et qu'on n'aille pas tout de suite sur les pages. Là, vous allez avoir tous les mots-clés que des utilisateurs tapent et pour lesquels vous êtes dans des positions plutôt intéressantes. Par exemple, si on tape Knowledge AI Tarif, on peut voir que je suis d'habitude en première position, c'est parfait. Ok, donc on va aller voir du coup sur une position un petit peu plus intéressante. Ici, on ne va pas trier par position, on va trier par impression. Et grâce à ça, on va pouvoir voir en fait, ok, quels sont les plus gros manques à gagner actuellement. Et là, on peut voir qu'il y a un site où j'ai, enfin, un nom de site, ça c'est un nom de site, c'est un mot-clé où j'ai un CTR de 0,1. Vous vous rendez compte comment c'est nul, c'est éclaté un CTR comme ça. Et pourtant, je suis sur la première page, mais je suis tout en bas de la première page, je suis en position 8. Et pourtant, je passe à côté potentiellement de dizaines de milliers de visiteurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va venir cliquer sur NameMix, ok? On va cliquer sur NameMix. Donc là, on a isolé uniquement le mot-clé NameMix. On peut voir ces datas-là, mais c'est pas vraiment intéressant. Ce qu'il va falloir aller, c'est aller tout simplement sur la page. Là, on est automatiquement sur la page et on peut voir que c'est cette page qui va être à améliorer. Voilà. Donc on a pris cette page et maintenant on sait que cette page a énormément de potentiel pour nous. Cette page peut me rapporter énormément d'argent. Et si là je mets un lien affilié, mais je vous laisse juste deviner quel type de revenus je peux venir générer en plus sans avoir créé de nouveaux contenus. Ok, c'est super ça. Donc on va revenir sur la Google Search Console, pardon. Et ça, vous allez le faire avec tous les mots-clés qui sont justement en position inférieure à la position 10. Des fois, il est possible que le mot-clé vous redirige vers une page qu'un autre mot-clé va vous rediriger. Exemple, Léo IA et Léo AI, c'est concrètement la même page. C'est la même page qui va être redirigée. Maintenant, il faut voir quel est le plus intéressant pour vous. Où c'est qu'il y a le plus d'impression? Pourquoi vous devez l'optimiser? Il faut bien comprendre que vous ne pourrez pas tout capitaliser. Vous ne pourrez pas tout obtenir. Par contre, là, on voit que j'ai un CTR de 0,8, position 3,8, 37 000, alors qu'en dessous, si on va là, j'ai 33 000 et un CTR qui est 2 fois moins élevé. C'est normal. Pourquoi? Je suis en position beaucoup plus basse. C'est la même page.
c'est le même titre, c'est la même métadescription. Et là, c'est une preuve concrète de ce schéma. C'est que quand notre position descend, on a beau être sur la première page, notre CTR peut s'écrouler si on est plus bas. Ok, donc là, je vais concrètement améliorer cette page-là. Léo AI. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'impressions, et les impressions, c'est pareil pour tous les résultats de la première page. Ok, voilà, et après on va continuer pour tout ça. On va tout faire. Send short, pareil. Position 6, c'est très dommage. Enfin là, on va avoir que des positions, et vous voyez, les impressions que je manque, tant que là on n'est pas 40% ou au moins 20%, c'est qu'on a des optimisations à faire. Et c'est ces pages-là qui ont le plus de potentiel. Et moi, je vous invite à les sélectionner par nombre d'impressions, comme je l'ai fait là. Comme ça, vous allez vraiment filtrer par le plus de potentiel. Donc cette page-là, c'est la prochaine que je dois améliorer. Ok, maintenant que vous avez vraiment compris que c'était cette page que je devais améliorer, on va aller voir quelle est la routine. Maintenant qu'on a vu ça, comment filtrer. Maintenant, voilà la routine d'optimisation. Cette routine, je la mettrai quand même en description et en commentaire de cette vidéo YouTube pour que vous gagniez un maximum de temps. On est là pour aller vite et pour faire du bon boulot. Première chose, on va filtrer les mots-clés en position. Ça, on l'a déjà fait. Ensuite, on va vérifier l'intention de recherche. Quand je vais taper Namelix, du coup, c'est le mot-clé qui est ressorti. Je tape Namelix ici. Namelix, donc là, on a des liens. Ok, donc là, Namelix. Donc ça, c'est le lien du site. Et après, deuxième résultat, on va tomber sur quoi? Un de mes concurrents. Mais pas un de mes concurrents sur le marché français, un de mes concurrents sur le marché américain. Et là, on va pouvoir un petit peu analyser ce qu'il y a. Ok, donc là, concrètement, on a un texte très court, on a des outils similaires, et donc je vais pouvoir maintenant améliorer page Namelix. Là, on voit que moi j'ai beaucoup de contenu, peut-être qu'il n'y a pas justement les mots-clés présents. Et ça, on va vite le voir. Est-ce que ici il y a des mots-clés? On va venir traduire ça et voir s'il n'y a pas des mots-clés que je n'ai pas mis en fait dans mon article. Donc mon article, je dis article de blog, c'est un abus de langage, dans mon texte. Ok. Ensuite, on va retourner sur la routine, on va vérifier l'intention de recherche. Donc là, on est bien sur deux mêmes pages, des pages produits qui vont venir présenter le logiciel. Vous, ça peut être un article de blog, une recette de cuisine. Ensuite, on va vérifier la taille des textes du top 3. Donc là, on va compter tout simplement. Donc moi, j'utilise une petite extension qui s'appelle Href qui compte le nombre de mots. Donc là, on est sur très peu de mots, 196 mots. Ensuite, on va aller sur un autre résultat. Donc ça, c'est Google Play, on ne va pas y prendre en compte. On va prendre celui-là, Deepgram. Ici, on va voir le nombre de mots. Donc là, on est sur 1300. Ok, intéressant. Et finalement, on va aller sur Durable. Et sur Durable, on est sur combien de mots? On est sur 1000 mots. Donc, on va dire que le premier, c'était peut-être une exception. C'était peut-être parce qu'il avait énormément de backlinks. On voit qu'il faut environ 1000 à 1200 mots pour rentrer sur cette position au minimum. Donc là, on va aller sur notre site et on va voir est-ce qu'il y a assez de mots ou il n'y en a pas. 400 mots, largement pas assez. Donc là, il va falloir plus rédiger de contenu et qu'il soit plus exhaustif et surtout qu'il ait des bons mots-clés. Ensuite, ce que je vois, c'est que là, c'était l'ancienne version qui a rédigé ce contenu-là, l'ancienne version de mon logiciel. Il n'y a absolument pas de mots en gras. Il n'y a pas de mots en gras. Très dommage. Ça, c'est une base du SEO. Et on va vérifier la taille des textes du top 3. Maintenant, on va vérifier que le mot-clé master, il est dans le titre, la métadescription, le titre balisé en H1 et la première phrase en gras. Et on va aussi ajouter, je vais vous ajouter un petit bonus là, l'URL de la page. Très important. Ok, donc là, on va tout vérifier. Le titre, on va sur ma page. On clique ici. Comme ça, on peut extraire la page. On a bien Namelix dans le nom de la page. On a bien Namelix dans la métadescription. On a bien Namelix dans le H1. On a bien Namelix dans l'URL de la page. Et finalement, une balise alt des images. Ok, une balise alt des images. Donc, il faut que le mot-clé master il soit dans une balise alt des images. On va aller voir si j'ai mis une balise alt sur mon site. Attention les yeux. Inspecter. Ok, est-ce que j'ai mis une balise alt? J'ai bien mis la balise alt Namelix. Par contre, la balise, elle est éclatée. Alt, une balise alt, c'est fait pour décrire en fait le contenu. On ne va pas marquer Namelix, on va marquer capture d'écran du site, du logiciel du site Namelix, par exemple. Ce serait déjà beaucoup plus pertinent. Ok. Et on peut voir que par contre, l'image, elle fait uniquement 63 KB, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est super bien. Ça confirme le prochain point, qui est de moins de 80 KO. Et grâce à ça, on va pouvoir du coup optimiser nos pages. Et c'est exactement comme ça que j'ai pu obtenir de telles croissances. C'est en suivant cette routine sur mes pages actuelles. Parce que c'est là où il est vraiment le potentiel de votre site. C'est dans les articles de blog que vous avez déjà publiés
et donc Google vous donne toutes les informations pour les améliorer. Super. Et maintenant, une fois qu'on a modifié cette page-là, il va falloir notifier à Google qu'on a réalisé une modification et qu'il va pouvoir repasser dessus pour réévaluer notre position et donc les futurs nombres de visites qu'on va obtenir. Donc là, on a bien isolé notre page en cliquant dessus. Maintenant, on va sélectionner du coup l'URL qu'on a. Ok, on va pouvoir inspecter l'URL. On clique sur Entrée. Une fois qu'on a tapé ça, on va pouvoir demander une nouvelle indexation. Et voilà, on a demandé l'indexation. Et donc Google va faire une visite sur cette page pour réévaluer notre position. Évidemment, faites-le uniquement si vous avez apporté des modifications. Ici, c'était juste pour vous montrer le processus. Cette routine, elle est gratuite, elle prend un petit peu de temps, mais c'est capital si vous voulez obtenir des résultats rapidement et voir votre trafic augmenter. Votre contenu, il est déjà bon, mais il peut devenir excellent avec les bons processus. Si vous voulez que je vous aide à mettre en place cette routine d'optimisation, mais surtout voir plus loin et créer votre stratégie d'acquisition grâce au SEO et aussi à des méthodes basées sur l'intelligence artificielle, je vous invite tout de suite à réserver un appel avec moi et 30 minutes. C'est un appel 100% offert sans aucun engagement. On pourra parler de votre site, vos objectifs et comment vous allez pouvoir les atteindre. Je vous invite tout de suite à cliquer dans le premier lien en description. Réservez un appel avec moi, ils sont limités. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour toujours plus de SEO, toujours plus d'IA et toujours plus de résultats. C'était Thibaut Branant. Salut!